Le jardin d'Alexis, ça sonne comme un conte pour enfants rêveurs. Alexis n'est plus de ce monde, mais l'équipe qui entretient son jardin lui rend chaque jour hommage par son action, une forme d'éternité, fruit du travail d'un jardinier autodidacte hors du commun. C'est notre échappée du jour et elle est signée Philippe Lecronier. Pourquoi 20 ans après la mort d'Élie Alexis, 1908-1989, tant de passionnés viennent-ils bénévolement entretenir son jardin? Racontez-nous un petit peu qui était ce Élie Alexis. Alors Élie, c'était un garçon du village qui a commencé comme apiculteur. Il avait appris ça avec son instituteur et il a acheté des morceaux de garrigue bien sèches pour mettre ses ruches. Et puis après, il a donné à manger à ses abeilles en allant chercher des fleurs dans la colline. Et puis il a appris la botanique, il s'est intéressé à ça et il a fait un jardin. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, c'est là qu'il y a ma vie, il y a mes fleurs, il y a mes abeilles, je ferai ma maison. Et en fait, il a vécu pas vraiment en autarcie, mais il a vraiment vécu sur son jardin avec ses légumes, très très en avance, comme vous le dites, sur son temps. D'ailleurs, il avait rencontré Giono qui avait dit, oh, mais vous faites tout ce que j'ai dit, et il a dit, oui, mais moi je le fais. En 92, il y a eu un reportage sur le village et France 3 avait interviewé son épouse, qui est usufruitière du jardin, Laurette Alexis, et qui donc a dit que ce jardin qui était à l'abandon, il fallait, parce qu'elle n'avait pas les moyens de le mettre en état et de l'entretenir, donc elle avait demandé à la mairie de Madame Collet de faire une association pour essayer de sauver le jardin. Donc le secrétaire de mairie qui avait bien connu Élie a été nommé secrétaire de l'association. Moi qui m'occupais de la bibliothèque Élie Alexis, j'étais nommée présidente. Bon, j'avais connu un peu Élie et j'aimais la nature, mais je ne connaissais pas plus que ça. La comptable de la mairie a été trésorière et on a démarré comme ça. Et puis on a eu la chance, et en fait la chance se perpétue tout le temps depuis 92, donc 17 ans. À chaque fois qu'on se dit il ne va rien se passer, le jardin va mourir, quelqu'un arrive et redonne de l'énergie au jardin. Et ça, c'est vraiment complètement magique. Par l'expérimentation et une pédagogie fondée sur l'exemple de son mode de vie, sans eau courante et sans électricité, Élie ouvre un dialogue avec le jardinier qui sommeille en tout visiteur. Élie avait créé un système de récupération d'eau depuis la gouttière du toit et taillé dans la roche, comme vous pouvez le voir, l'eau va tomber directement dans un petit bassin. Lorsque ce bassin était plein, il alimentait par un système de vases communicants un autre bassin devant la rocaille et ainsi de suite pour alimenter le dernier bassin qui est tout en bas du jardin. Bien sûr, l'arrosage servait uniquement pour les plantations nouvelles. Les plantations étaient faites à une période bien précise pour qu'elles ne demandent pas beaucoup d'eau. Sinon, taillées toujours dans la roche, l'eau était véhiculée pour améliorer, on va dire, l'arrosage de certains massifs qui demandaient un petit peu plus d'eau. Aujourd'hui, plus qu'un jardin botanique, c'est un espace pédagogique où l'on cultive une grande variété de cultures fruitières et légumières dans un paysage de restanques remarquables. Ami d'un philosophe et de peintre, Élie habitait une pièce unique, aménagée avec beaucoup de goût, à la fois atelier de peinture, de musique et bibliothèque. Dans un premier temps, il a acclimaté les plantes de la colline et puis sa passion débordante, il est allé en vélo jusque dans les Alpes pour aller chercher de nouvelles espèces à acclimater dans son jardin. Il est allé chercher des pierres dans la colline pour acclimater des succulentes, des agaves, des dacilérions, des aloés. Ces plantes résistent au froid, une fois de plus, qui est rude à la roquebroussane. Je cède les surplus de ma consommation, le safran, le miel, la cire, les lentilles, les fruits, après m'être servi. Je n'achète jamais de viande, pas de tabac ni de vin. Parfois un œuf, 5 ou 6 fois dans l'année un lapin.